Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir et merci de votre présence dans cette nouvelle émission sur le football local 97.4 Foot. Et on commence avec de la pelote basque. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que nous possédons à La Réunion de multiples champions de France, des champions du monde dans cette discipline. Et derrière cette réussite, il y a entre autres le pôle qui revient d'une tournée en métropole. Justement, alors Alexandre Gilles de 974 TV en a profité pour faire justement le bilan de cette fort belle tournée, en compagnie notamment du CTS de pelote basque. Tout simplement dans le gymnase Ibarné-Garay, en plein cœur du quartier du Chaudron, à Saint-Denis. Et on revient tout juste donc d'une longue aventure, le championnat de France, qui a duré 1 mois et demi. Alors là, c'était 17 athlètes, plus un accompagnant, moi-même, l'entraîneur du Pôle France. C'est le temps fort de l'année, c'est le plus important, c'est celui qu'on prépare toute l'année, parce que c'est après le championnat de La Réunion, c'est l'étape obligée pour un sportif de haut niveau si on veut espérer une carrière à long terme. Alors c'était, on va dire, moins bon que l'an dernier, malheureusement. Mais bon, il faut des années avec et des années sans. Senior national A, l'équipe fanion du club ici du Chaudron, Frédéric Fontano et Jeannot Vellman, remportent le titre pour la 11e fois. Sur 13 finales qu'ils ont jouées, ils ont gagné donc 11 fois. Donc le Conseil général nous aide toute l'année à travers des aides financières pour le pôle Espoir et le pôle France. Ce sont des aides qui nous permettent d'acheter du matériel, de proposer des entraînements de qualité toute l'année, de faire des stages en Espagne, en métropole aussi avec les meilleurs joueurs. Et ils nous aident pendant la période du championnat de France grâce au financement des billets d'avion. Et cette année, ça correspondait à 16 billets d'avion pour la métropole. Déjà, ça sert aux jeunes chaudronnais, réunionnais, enfin tous les jeunes qui pratiquent la pelote basque, d'avoir un projet dans la vie, un projet sportif. On tient aussi beaucoup à ce que le Marmaille ait un projet scolaire. Donc on parle de double projet très rapidement chez nos Marmailles. Et ensuite, ça a une valeur, c'est que le Marmaille en lui-même, il va partir visiter la métropole, se confronter à d'autres joueurs, va faire la connaissance de nouvelles cultures et surtout va mettre en valeur son île en montrant toutes les qualités du Réunionnais, que ce soit sur le plan social mais aussi sur le plan sportif. Et les valeurs sportives qu'a le Réunionnais sont très importantes. Si l'avenir joyeux, enfin du moins on l'espère, puisqu'on part au Mexique avec 4 joueurs réunionnais du Chaudron, au championnat du monde, donc verdict le 21 septembre, en espérant un retour sur la Réunion le 24 avec la médaille en or de ce championnat du monde. Nous allons parler de football maintenant avec la 15e journée du championnat de première division. Et vous le savez, 2 leaders, dont l'un jouait hier soir. Il s'agit de la Saint-Pauloise qui se déplaçait juste à côté dans le derby de l'Ouest face à la Jeanne d'Arc. Et une Jeanne d'Arc, me direz-vous, bien qui est lanterne rouge du classement actuellement. Alors les deux équipes, allez, non pas qu'elles se valent, mais disons se connaissent très bien. La Jeanne d'Arc a grand besoin de points. Et la Saint-Pauloise ne veut pas se faire distancer par la Saint-Pierroise qui jouera demain dans un autre derby, celui de Saint-Pierre, face à la Capricorne. Alors Saint-Pauloise, Jeanne d'Arc, ou plutôt Jeanne d'Arc, Saint-Pauloise. Le derby de l'Ouest, c'est tout de suite les meilleurs moments. Avec une équipe de la Jeanne d'Arc évidemment prête à relever le défi face au leader, un des leaders de ce championnat. Alexandre Froville et Pascal Buteau pour les échanges amiables avant ce coup d'envoi qui va permettre à l'équipe de la Saint-Pauloise de marquer son territoire et d'obliger le gardien portois à déjà tester son agilité. Grégory Posé qui sera particulièrement sollicité tout au long de cette rencontre. D'ailleurs, il va être très, très efficace pour une équipe de la Jeanne d'Arc qui va devoir également être très vigilante sur le plan défensif. Regardez ce centre de Fabien Debré sur la tête, un but finalement qui sera refusé, un but de Razolofo pour une position de hors-jeu sur cette action au départ de la balle.
Toujours donc 0-0, un match qui a du rythme avec une équipe saint-pauloise très volontaire qui veut faire la différence avec Babas qui oblige encore Grégory Posé à intervenir fort joliment. Je vous le disais, Grégory Posé qui va tenir un rôle particulièrement efficace et décisif dans ce match 0-0 à ce moment-là. Les minutes s'écoulent au cours du 7e mi-temps et la réaction de l'équipe portoise. Et c'est Mathieu Pelops à son tour qui est obligé de se détendre pour empêcher la balle de finir au fond de ses filets. Le match est intéressant, très vivant avec encore des Saint-Paulois à l'attaque sur le côté droit sur cette frappe. Ce centre repris par Razolofo, par Fabien Debré, mais ça passe cette fois à côté. On ne voit pas trop comment les deux équipes vont pouvoir finalement ouvrir le score en cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 0-0. En seconde période, on retrouve le même scénario. Et même si les porteurs vont toucher, vont être sur le point de marquer un but, ce sont surtout les Saint-Paulois qui vont se manifester avec encore de très nombreuses occasions. Avec ici Menrique Tatel qui est à 2 doigts d'enfoncer l'équipe de son père, Pascal Buteau. Menrique Tatel qui est, vous le savez, Saint-Paulois alors que son papa entraîne l'équipe de la Jeanne d'Arc. Le voici encore, Menrique Tatel qui devance Grégory Posé, mais il ne peut pas redresser cette balle. Vous le voyez, les occasions sont multiples avec une large domination tout de même de l'équipe saint-pauloise, mais au final on en restera là. Aux grandes dames de Christian Dafreville, les Saint-Paulois perdent 2 points sur cette pelouse du Stade Lambrakis. Ils savaient que ce déplacement était périlleux, et bien ils en ont maintenant l'assurance que ce n'était pas du tout chose facile, malgré ce retourné de Selachamba. 0-0, je vous le disais, score final qui fait bien l'affaire des Portois face aux leaders, alors que les Saint-Paulois, eux, attendent que les Saint-Pierrois peut-être marquent le pas également cet après-midi pour ne pas trop perdre de terrain, mais là, ça c'est une autre histoire. 0-0 donc au score final. Autre match de l'élite maintenant, celui opposant l'équipe de Bras-Fusil à la Saint-Louisienne. Et peu de personnes, avant cette rencontre, à ce stade du championnat, auraient parié sur les 5 points d'avance que compte aujourd'hui l'équipe de Bras-Fusil sur la Saint-Louisienne. Une équipe saint-louisienne donc en situation délicate. D'où l'obligation pour elle d'engranger des points, si possible à Saint-Benoît, sur ce stade Jean-Lannes où je vous emmène. Mais c'est jamais simple face à Bras-Fusil. On y va. Et le retour de Jimmy Waro, salué par le coach bénédictin avant le coup d'envoi de cette rencontre. Jimmy Waro qui a du coup hérité du brassard de capitaine. Donc c'est une équipe saint-louisienne totalement rénovée, totalement new look on dira, et qui va se manifester non pas au cours des premières 30 minutes, car ce sont les joueurs de Bras-Fusil que l'on va voir. Vous avez vu, la Bota a été obligée de sauver la mise une première fois, et puis ce but qui intervient non pas contre le cours du jeu, mais sur l'une des actions plutôt rares, offensive de l'équipe saint-louisienne qui n'avait pas fait l'essentiel du jeu jusque-là. Et c'est Anthony Palani qui reprend fort joliment ce centre donc de la droite. Voilà, ça fait 1-0. Cédric Turpin n'y peut rien. Et en tout début de seconde période, c'est Ivan Phileas à la 46e minute qui crucifie l'équipe adverse. 2-0 au grand plaisir des supporters saint-louisiens. Le COP saint-lousien avait fait le déplacement, on les a beaucoup entendus, vous les entendez en fond dans les tribunes du stade Jean-Lannes. Ils n'ont pas lâché leur équipe, ils savent qu'il faut absolument du renfort pour revenir dans ce championnat et ne pas se laisser couler en 2e division. Cette faute de l'équipe saint-louisienne amène un coup franc intéressant, un coup franc pour l'équipe donc de Bras-Fusil. Alors qu'à ce moment-là, je vous le rappelle, on est à 2-0 déjà pour l'équipe saint-louisienne et face à Bras-Fusil qui va se démener pour essayer d'abord de réduire le score sur ce coup franc, alors que la pluie, vous le voyez, a fait son apparition en seconde mi-temps. Et cette lourde frappe est renvoyée une première fois, une deuxième fois c'est Bota qui repousse, mais c'est pas fini. On va continuer sur le côté droit. Regardez ensuite le magnifique but de Loïc Bertil sur ce renvoi. Boum! Et ça fait 2-1. Les bénédictins réduisent le score à la 52e minute. Regardez cette frappe pure du gaucher saint-rosien, d'origine saint-rosienne en tout cas. Et l'entrée de Faisal Zagar notamment, qui va jouer un rôle décisif. 2-1 à ce moment-là, je vous le disais, il reste encore pratiquement 35 minutes à jouer. Et puis ce pénalty pour cette faute de Zagar précisément.
Wilfried Tugar qui commet la faute dans la surface de réparation et c'est Zagar précisément lui-même qui va permettre à son équipe de mener par 3 buts à 1 à ce moment-là, 66e minute. Brafusi va à nouveau réagir, envoie de Botta, reprise de qui? Reprise de Bertil, cette fois du pied droit, 3 buts à 2. La joie, elle est de courte durée car à ce moment-là, les Bénédictins vont prendre quelques risques pour essayer d'égaliser 3 buts partout. Pour l'instant, un match évidemment très intéressant sur le plan offensif, au niveau du rythme également, au niveau de l'engagement. Malheureusement pour l'équipe de Brafusi, à la 80e minute, Abdallah, à la suite de ce ballon récupéré par Faisal Zagar, va trouver la faille à son tour. Il n'est pas en position de hors-jeu du tout au moment de la passe de Zagar. Une petite pichenette, il trompe le gardien turpin pour le 4 buts à 2 à ce moment-là. Regardez, pas de problème. 4 buts à 2. Le réveil saint-louisien se confirme de cette rencontre malgré cette contestation des Bénédictins sur ce 4e but qui enfonce un petit peu, qui annule les derniers espoirs de l'équipe bénédictine avec cet incident et cette réaction et un carton jaune à droite, un carton jaune à gauche. Allez, plus de peur que de mal, on va rentrer au vestiaire bras dessous presque. Et les Saint-Louisiens qui vont finalement ajouter un 5e but avec le même Faisal Zagar. 2 buts pour Faisal Zagar samedi soir, il est en forme. Et belle victoire de la Saint-Louisienne face à Brafusi, 5 buts à 2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de buts. On s'intéresse maintenant à la 2e division régionale et on commence par le match du leader, l'équipe de la Possession qui a concédé, rappelez-vous, sa première défaite la semaine dernière, c'était face à Trois-Bassins. Cette fois, les hommes de Jean-Marc Stréport, qui ne sont pas toujours en danger, je vous rassure, recevaient une autre équipe qui joue dans le top 5, l'équipe de la ligne Paradis. Avantage du terrain pour les locaux, normalement, où aucune équipe en championnat n'est venue gagner cette saison. Alors, Possession, ligne Paradis. Et pour ne pas douter dans cette rencontre, il fallait absolument, pour les possessionnés, entamer cette rencontre sous les meilleurs auspices. C'est bien chose réussie dès la 14e minute avec ce débordement côté gauche et ce centre récupéré par Ludovic Waro au 2e poteau. 14e minute donc, possession 1. Ligne Paradis 0 des banlieusards Saint-Pierrois, surpris par ce bon début de match de l'équipe possessionnaise qui va doubler la mise quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard exactement. Cette fois, c'est Mornay qui au premier poteau reprend de la tête pour tromper le gardien Saint-Pierrois. 2 buts à 0, ça va très très vite. On commence à voir ou à craindre pour l'équipe saint-pierroise, mais en cette première mi-temps, on en restera là. Et bien, cette équipe saint-pierroise va réagir en seconde période avec ce magnifique coup franc de Brice à Capendier. 50e minute, il trouve la lucarne des buts possessionnés pour réduire le score. 2 buts à 1. Et c'est un bien beau but que l'on regarde à nouveau. Une frappe qui passe juste au-dessus du mur possessionné, exactement comme il le faut. 2 buts à 1 à ce moment-là, donc on pense à une belle réaction de l'équipe saint-pierroise, mais pas du tout. À la 74e minute, ce bon débordement pour Andy Permal qui reprend imparablement à bout portant et en force. Cela fait 3 buts à 1 pour l'équipe possessionnaise qui se donne un peu d'air et conforte son avance. 4 nouveaux points de la besace des possessionnés, c'est tout bon dans l'optique d'une confortable avance maintenant en championnat à la première place. Et puis 4 buts à 1 avec 2 minutes plus tard cette réalisation de Hérode. Une petite frappe en coin qui ne laisse pas beaucoup de chance au gardien Saint-Pierrois. 4 à 1, la messe est dite. Et pourtant, à la 80e minute, l'équipe de la ligne Paradis qui opère ici 3 changements en même temps. Thierry Waro n'avait plus le choix, c'est vrai, il faut donner du sang neuf. Eh bien, il a raison, car c'est Paptio qui, à la 80e minute, est là pour reprendre cette balle et ramener le score à 4 buts à 2, avant que les possessionnés ne disent leur dernier mot, c'est à nous, nous sommes sur notre terrain. Eh bien, voilà, on va marquer nous-mêmes le dernier but à la 88e. C'est Brice Cléranto qui clôture la marque pour le score final de 5 buts à 2. 5 buts à 2 comme à Saint-Benoît pour Brafusi. On a passé une bonne soirée.
Le Dauphin dépossessionné, le SDFA jouait également à domicile, mais jouait aussi une carte importante contre un adversaire tout aussi difficile, le Caux Saint-Pierre. Le Caux Saint-Pierre qui a peut-être quelque part perdu ses illusions pour une éventuelle montée en première division cette saison, mais qui peut pour autant jouer un rôle d'arbitre en cette fin de saison. Alors c'était au stade de l'Est Jean-Yves là où je vous emmène, SDFA Caux Saint-Pierre. Objectif des Dionysiens tout de blanc vêtus dans cette rencontre, rester dans le sillage de l'US Possession, mais surtout éloigner, définitivement un adversaire qui tentait de s'accrocher un petit peu à la 3e place, tout comme l'équipe de Trois-Bassins, tout comme l'équipe de la ligne Paradis. Donc prendre ses distances pour l'équipe dionysienne, mais attention pour cela, il faut évidemment gagner, et pour gagner, il faut donc jouer, et bien jouer autant que possible sur cette pelouse du stade Jean-Yves, avec une première attaque tout de même des Saint-Pierrois et cette frappe qui passe juste à côté des buts de Guillaume Lopp, le gardien de l'équipe de Saint-Denis, avec le SDFA qui va tout de même réagir quelques minutes plus tard, et cette belle récupération de l'avant-centre du SDFA, et belle réaction également, mais beau geste de Mickaël Técher, le gardien de l'équipe du Caux Saint-Pierre. Et finalement, les Dionysiens vont marquer le seul but de cette rencontre par Jonathan Scholl en cette première mi-temps. Une juste récompense de leur légère domination, 1-0. On va revoir cette action et ce gros cafouillage, ce cafouillage en tout cas qui permet à Jonathan Scholl de ne laisser aucune chance à Mickaël Técher. On s'organise toujours du côté de l'équipe dionysienne avec Gilles Bataille qui se fait un petit peu soigner, et en seconde mi-temps, l'équipe saint-pierroise va se montrer sous de bien meilleurs auspices sur le plan offensif, malgré ce gros raté qui est quand même significatif. L'équipe du Caux Saint-Pierre qui va à nouveau se créer des occasions au cours de ce dernier quart d'heure de la rencontre, avec ce débordement, cette frappe encore une fois, et la défense dionysienne qui est prompte à réagir, notamment le gardien Guillaume Lopp. Le SDFA qui va empocher les 4 points finalement, malgré cette nouvelle tentative des visiteurs. Et encore une fois, le gardien dionysien très sollicité, vous le voyez. Le Caux Saint-Pierre n'a pas lâché le morceau, aurait sans doute allé mériter au moins l'égalisation, mais en football, vous le savez, avoir des occasions ne suffit pas, il faut marquer. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, les joueurs de l'équipe du Caux Saint-Pierre. Et la dernière occasion pour le SDFA, on en restera là, je vous le disais, 1-0, 4 points importants pour le SDFA qui continue sa course dans l'optique de la montée en première division. C'est pas encore gagné, mais c'est quand même bien parti, d'autant que la ligne Paradis, vous l'avez vu, a perdu, et le Caux Saint-Pierre a perdu. Il reste 3 bassins cet après-midi en déplacement à Monaco, deux équipes qui ont encore leur mot à dire dans cette affaire. Avant de vous donner rendez-vous demain soir à 21 h pour la deuxième partie de cette émission, le panorama totalement complet du week-end de football, je vous propose de revoir les résultats enregistrés dans ces matchs avancés de samedi soir. En première division, on a vu les images des 2 matchs qui se sont disputés hier soir. Victoire de la Saint-Louisienne, 5-2, le carton même. Et puis match nul entre la Jeanne d'Arc et la Saint-Pauloise. Cet après-midi, Saint-Pierroise, Capricorne et Excelsior, Marsouin. Et coup d'envoi de ces 2 rencontres à 16 h, alors que Petit-Île USB a été reporté. On a parlé mariage du côté du Sud Sauvage. En deuxième division régionale, beaucoup plus de rencontres hier soir. Le carton, on l'a vu, de la possession 5-2 sur la ligne Paradis. Le SDFA 1-0 face à Caux Saint-Pierre. Vincent d'Eau a cartonné également face à la Rivière Sport où rien ne va plus. 6-0, aviron entre 2, un but partout. l'Auxerre Léopard fait une très mauvaise opération contre l'Éperon à domicile. Victoire des Saint-Paulois, 1-0. Et puis F Saint-Louis, Piton Saint-Leu, un but partout. Alors que cet après-midi, match important également entre Monaco et Trois-Bassins. Coup d'envoi à 15 h 30.
Et maintenant, je peux vous donner rendez-vous demain à 21h pour la suite de ce programme avec une revue complète du football à La Réunion tout au long de ce week-end. Excellente après-midi, excellente soirée et à demain. Merci. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.